Bonjour et bienvenue sur Ôter la Réunion. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un grand chef cuisinier. Alors, il est français, il a travaillé à l'international, il a travaillé également avec les plus grands noms et sa spécialité, c'est la sculpture sur fruits. Frédéric Jonot, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en train de participer animer plutôt un atelier pour la mise en valeur de notre ananas pays. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment va se dérouler, on peut dire, ce chef-d'œuvre ? Alors oui, tout à fait. Alors c'est un projet pédagogique, ça c'est important de le signaler. C'est un projet pédagogique qui prend en compte une classe de pâtisserie avec son professeur sur l'AFPAR pour pouvoir montrer que l'ananas pays, il est bon par lui-même, il est bon de nature. Il n'y a pas besoin de le transformer en purée, etc. Donc on a eu l'idée de faire tous ensemble dans ce projet pédagogique une pièce montée, parce que la pièce montée est le symbole du gâteau, de la fête, des mariages, etc. Mais on va le faire à une manière un peu particulière, c'est-à-dire on va rien gâcher, on va utiliser les feuilles de l'ananas pour faire la bordure du gâteau, on va utiliser donc les ananas coupés en petites tranches fines en carpaccio avec un caramel, je vais appeler ça le caramel pays, avec du gingembre, avec du curcuma, on va le déglacer avec un peu de rhum, alors on va pas citer le nom, si on peut citer, allez, rhum pays, et du coup on va mettre ça dessus en carpaccio pour donner cette petit côté saveur, et on va le décorer avec des petites fleurs en betterave que l'on est en train de tous construire là, qui vont être confites dans un caramel de jus d'orange et qui vont être mis dessus, qu'on va pouvoir déguster également, et puis quelques petits oiseaux faits avec des ananas, et on va passer sur la sculpture. D'accord. Alors c'est une vraie prouesse artistique, si on peut dire, et culinaire aussi. Oui, tout à fait, puisque c'est une pièce qui fait quand même 1m70 de haut, donc avec un diamètre d'1m60, donc c'est quand même assez important, et on n'a pas l'occasion de faire ça tous les jours, donc on va remercier les producteurs qui nous ont gentiment participé, puisqu'on a plus de 300 ananas aujourd'hui nous permettant de faire cette pièce. Alors vous en êtes où là, à ce moment-là, de la préparation ? Alors là, on est en train de débuter. Donc chacun a pris son poste. Il y en a qui sont en train d'effeuiller les fleurs d'ananas, d'autres qui sont, vous voyez, ils sont en train de les positionner à un diamètre, à une hauteur bien précise. Et puis une partie de l'équipe va commencer à éplucher l'ananas pour faire les petites tranches. Et puis nous sommes sur les betteraves pour faire les petites fleurs. D'accord. Est-ce que c'est une création qui va se déguster après ? Tout à fait, bien sûr, il ne faut rien gâcher. C'est important, oui, c'est pour ça qu'on l'a fait, qu'on a fait un sirop, c'est pour ça qu'on va cuire les betteraves dedans. Et effectivement, c'est à partager, et j'invite les gens, des fois, à manger l'ananas tel qu'il doit être, c'est-à-dire la meilleure façon, nature. Combien de temps pour réaliser ce chef-d'œuvre ? Là, sur un projet comme celui-là, il va falloir compter 2 bonnes heures pour la réalisation. Et puis en amont, on a réfléchi ça ensemble, on va dire, entre les professeurs de cuisine et de salle et de pâtisserie. Ça fait une journée en amont pour pouvoir repenser ce qu'on allait faire. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà fait un projet similaire ? Non, c'est la première fois que je fais, qu'on a cette expérience, mais c'est vrai que c'est une très bonne expérience qu'on a. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec un chef ? C'est super, surtout qu'on a un bon prof et qu'on apprend plein de choses. Est-ce que ça représente des difficultés techniques ? Oui, il y a certains, quand on a des difficultés à faire, mais bon, après, on s'entraide entre nous. Donc, s'il y a un problème qui ne va pas, on va voir quelqu'un pour nous aider. Voilà. D'accord. Est-ce que ça peut créer chez vous une vocation ? Oui, j'aimerais bien devenir une vraie pâtissière un jour, quoi. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, cette réalisation est un vrai travail d'équipe. Comme vous le voyez, là, ils sont minutieusement accaparés par leurs tâches. Tout le monde met vraiment la main à la pâte. Bonjour Olivier, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Là, je fais le jus d'agrumes pour mettre normalement dans le caramel, pour donner un petit goût un peu de la Réunion et pour les ananas dessus la pièce montée. Vous travaillez toujours en équipe comme ça ? Oui, toujours. Alors Frédéric Jonot a un sacré bagage professionnel qui l'accompagne et il est notamment un disciple d'Escoffier. Monsieur Jacomino va nous expliquer
la philosophie du disciple d'Escoffier? Alors la philosophie des disciples d'Escoffier, c'est d'abord d'être reconnu par ses pairs, premièrement. Deuxièmement, c'est d'avoir œuvré pour le bien de la cuisine française en particulier et toutes les cuisines du monde en général. Voilà, donc on n'a pas d'a priori pour une cuisine ou une autre. Toutes sont les bienvenues. Parce que je pense que partout, on peut trouver du plaisir et amener un savoir-faire et récupérer aussi un savoir-faire venant d'ailleurs. Est-ce que tous les grands chefs viennent des disciples d'Escoffier? C'est un libre choix. Tous ne sont pas obligés d'y venir, mais chacun est libre de venir dans cette association ou pas. Alors, ce projet, comme je le disais tout à l'heure, met en valeur l'ananas Victoria, l'ananas pays, et il se fait en partenariat avec l'association des marchés des producteurs de la Réunion. Mais c'est aussi un projet qui est porté par l'AFPAR, Monsieur Rousset. Oui, nous avons lancé l'invitation à Frédéric Genot afin de valoriser l'AFPAR de Saint-André, qui est un pôle d'excellence en ce qui concerne l'hôtellerie-restauration et le tourisme. Et puis c'était aussi l'occasion de valoriser le bien manger, parce qu'il nous tient à cœur de passer le message auprès de nos stagiaires. Nous animons notamment un programme de prévention contre le diabète. Et il se trouve que Frédéric Genot a participé avec le ministère de l'Agriculture à la campagne 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc voilà la cohérence et le zarboutant partenarial. Alors pour les jeunes qui sont présents aujourd'hui, c'est plutôt enrichissant. Oui, l'AFPAR, c'est 80% de gestes professionnels. On est dans l'action, c'est des formations courtes et intenses, donc il s'agit de les immerger très très vite dans le monde professionnel. Et voilà comment on arrive à sublimer notre ananas pays, l'ananas Victoria, en un géant carpaccio d'ananas, là, qui est derrière moi. Il faut rappeler qu'il y a eu plusieurs heures de travail sur cette réalisation, plusieurs petites mains également, et surtout beaucoup de patience. Alors je vais demander au chef de se rapprocher de moi avec son équipe. Ah ben voilà. Avec son équipe. Venez voilà, bon, on va les rejoindre directement. Chef, un mot sur cette réalisation, satisfait de vos apprentis et de la réalisation elle-même? Est-ce que vous pensez que c'est un travail d'apprenti? Non, c'est un travail de pro. Exactement. Donc voilà, on a résumé en fait, quand on travaille tous ensemble avec le cœur et l'amour, eh ben on fait un travail exceptionnel et on fait un travail de partage. Donc déjà en premier temps, moi je voulais remercier Gérard le président qui grâce à lui, eh ben on a eu ces merveilleux ananas pour faire cette pièce. Viens avec nous, c'est important. Voilà, on peut l'applaudir parce que c'est toujours un travail important et c'est le plus important. Parce que nous, qu'on soit apprenti ou chef ou meilleur ouvrier de France ou peu importe, si on n'a pas un travail réalisé avec des meilleurs ouvriers de la terre, eh ben on n'est rien. Donc c'est d'abord un bon produit et ensuite c'est des professeurs. Donc ici on est dans un centre où on forme les jeunes de demain, puisque nous on est déjà à la fin. Et on a des formateurs qui se vouent corps et âme à trouver des idées et c'est pour ça que je suis là. Moi je voulais remercier Yves et puis la direction de l'AFPAR. C'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui et que je peux intervenir dans une cuisine pour réaliser des pièces quelles qu'elles soient. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'emblème c'est de montrer aux jeunes qu'on peut avec juste simplement des ananas et un peu de volonté arriver à faire une pièce montée qui n'est pas des mousses ou du travail proprement dit. C'est-à-dire que là, l'ananas, on a voulu le sublimer parce qu'il est bon comme ça. Voilà. Fier de votre équipe? Magnifiquement fier, hein, vous voulez. C'est un honneur d'être avec eux. Alors on va le déguster maintenant, il ne reste plus que ça, on va pas s'arrêter. On va pas se priver. Ok, alors place à la dégustation et je voudrais faire un petit clin d'œil à la communauté chinoise qui fête aujourd'hui son année, l'année du singe. Bonne année à tous.